Eh bien, mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Dans cette deuxième émission, j'ai envie de vous parler d'un très très grand monsieur du music hall, c'est Charles Trenet. Et oui, il faut parler de Charles Trenet, il faut l'entendre, il faut continuer à l'écouter, mais je sais qu'il y a encore beaucoup d'admirateurs de ce grand monsieur qui a démarré dans les années 30 avec déjà des succès immenses que la France entière a fredonné. Je chante Fleur bleue, boum quand votre cœur fait boum. Ça, c'était en 38, et puis pendant la guerre, il a enfanté La Mer. Quel succès international, tous les États-Unis ont chanté La Mer. Et puis le temps a passé, dans les années 50, Charles Trenet était toujours là et bien là, il a continué à faire de très très grands succès et à écrire pour les autres, car beaucoup d'artistes ont chanté Charles Trenet. Et un grand succès qui inaugure parfaitement cette deuxième émission, c'est Moi j'aime le music hall, un succès de 1955 où vous allez avoir beaucoup de joie de retrouver le fou chantant pas si fou que cela. En tout cas, s'il y a eu un fou, il y a bien eu un roi, et ce roi c'est Charles Trenet, le voici dans Moi j'aime le music hall. Moi, j'aime le music-hall, ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis, quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir, du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des cœurs de leur music-hall. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sont restés bien sages sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Édith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet, il y a aussi, et Dieu merci, Patachou, Brassens, Léo Ferré. Moi, j'aime le music-hall, c'est le refuge des chanteurs poètes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris quand Yves Montand qui sourit les chante, et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson, les compagnons, ding ding dong. Ça, c'est du music-hall. On dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours l'école où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir en se fendant de larmes ou de rire. Voilà pourquoi la do mi sol, j'aimerais toujours le music-hall. J'aimerais toujours le music-hall. Wa 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 wa. J'aimerais toujours le music-hall. J'aimerais toujours. Mélodie 50 sur Mélodie, c'est une nouvelle émission dans laquelle vous allez découvrir des images d'archives absolument exceptionnelles puisqu'elles n'ont jamais été vues ou diffusées sur nos écrans français, avec des archives noir et blanc naturellement de nos grands artistes de la chanson française des années 40, 50, 60, évidemment les débuts de la télévision qui se situent en ce qui nous concerne entre 1955 et 1960. Voici
Colette Renard. Colette Renard, qui est une très grande artiste de la chanson, vous le savez, elle nous a quittés en 2010. Elle a été la créatrice d'énormes succès, de tant de tubes qu'il serait vraiment impossible de tous les citer ici. Mais un seul demeure, c'est Irma la Douce, qui a été une opérette créée en 1957, musique de Marguerite Monod. Et dans cette opérette, Colette Renard chante « Ah, dis donc, dis donc, dis donc », l'un des morceaux les plus péchus et de son répertoire et de l'ouvrage en question. Alors, on redécouvre cette archive de 1957 absolument magnifique d'une Colette Renard accoudée au jukebox. La voici. Dis donc, c'est toi qui me fais du gringue. Oh non, c'est pas du tout. Je suis bien mort du coup. Ta jolie gueule d'amour en ma gueule à moi. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, je sais pas ce qui m'arrive là. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, tous les jours c'est gala. C'est pas du boniment, du bidon, car je sens battre mon palpitant quand je te vois. C'est idiot, mais c'est comme ça qu'un jour ou l'autre on est mordu. Tant pis pour ce qu'on en dira, qu'on est des câbles des tordus. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, l'amour quand ça vous bombe. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, ce que je vais le gâter, mon môme. Ah non, c'est pas du tout, je suis bien mort du coup. Ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Eh bien, désormais, nous allons parler d'une autre très très grande vedette, une idole même. Avant les Beatles, avant Johnny Hallyday, avant tous ces gens-là, il y a eu Gilbert Bécaud, qui a été, mais alors, une idole sans précédent. Là encore, les femmes l'attendaient à la sortie de tous les établissements où il chantait. On lui arrachait ses chemises, on lui volait des baisers. C'était vraiment la cohue extraordinaire. Gilbert Bécaud, en 1953, est arrivé et a créé une véritable révolution au sein même de la chanson française, comme l'avait fait auparavant Charles Trenet dans les années 30, avec ses chansons très péchues, avec son vocabulaire nouveau qui va amener Charles Aznavour, quelque temps après, eh bien, on crée une nouvelle forme de chanson française qui est celle-ci, et vous allez voir Quand tu danses, qui justement est son tout premier enregistrement, et donc par la force des choses le premier document filmé que nous ayons de Gilbert Bécaud, qui date de 1953, et on comprend pourquoi les femmes ont été folles de lui. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Allez. Et allez. Allez. Oh, terrible. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens la vie qui va, qui va. Et je pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence danse de tes pas me grise. Et je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense, immense feu de joie brûlant mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes gens venus, sarabande de légende, monde merveilleux. Tes yeux, quand tu danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses devant moi, je sens la vie qui va, qui va. Et je pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse, danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le veau gras et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool, l'alcool coule à flot. L'alcool, l'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et allez. L'alcool
coule à flot. L'alcool, l'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. N'arrête pas. Eh bien, mes chers amis, on va terminer cette deuxième émission de Mélodie 50, après Monsieur 100 000 votes, dans un tout autre genre. L'élégance faite femme, je pense, et vous serez de mon avis, que c'est Juliette Gréco. Elle va nous interpréter ici non pas un poème de Jacques Prévert, de Jean-Paul Sartre ou de Raymond Queneau, mais une chanson populaire, car elle n'a pas hésité une seconde à inscrire également à son répertoire les grands noms de la chanson française populaire. Charles Trenet en fait partie, et Coin de rue de 1954 est un chef-d'œuvre absolu qu'elle chante avec un raffinement et un goût absolument uniques qui n'appartiennent qu'à elle. Voici ce très très beau document d'une magnifique Juliette Gréco avec sa longue robe noire et ses grands cheveux bruns. Coin de rue. Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là. Je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un pays d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir tout neuf qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans. Un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étranger. Monde neuf, construction et démolition, vous me donnez des visions. Je crois voir à mon coin de rue et soudain apparu, je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous de muguet de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue. Ainsi s'achève cette toute première de Mélodie 50. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez vu sous un nouveau jour ces artistes que vous aimez. Et naturellement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car j'ai beaucoup d'autres archives à vous montrer et pas des moindres avec des artistes qui, là encore, débutaient leur carrière. Bien qu'ils soient en noir et blanc, ils sont magnifiques. Avec, je le disais en début d'émission, leurs plus belles robes pour ces dames, leurs plus beaux costumes pour ces messieurs.
Je pense à Rika Zaraï, je pense à Serge Gainsbourg, à Dario Moreno, à Colette Renard, Juliette Gréco et tant d'autres artistes dont nous avons des images fabuleuses et nous souhaitons vraiment les partager avec vous. Alors mes chers amis, je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine sur Mélodie, dans Mélodie 50. Merci beaucoup.